Bonjour à tous, bienvenue au journal culturel sur Culture Télévision. L'espace culturel Le Centre de Lobozumpa, sise dans la commune d'Abomey-Calavi, a accueilli hier une séance de rencontres, d'échanges et de découvertes des participants, des fans et autres admirateurs des arts plastiques et de la sculpture. C'était au tour de l'artiste peintre sculpteur béninois Dominique Zimpe. Karina Moussou pour Le Point. À l'espace culturel Le Centre de Lobozumpa s'est tenue la rencontre d'échanges et de découvertes entre partisans, fans, admirateurs des arts plastiques et l'artiste sculpteur Dominique Zimpe. Lors de cette rencontre, l'artiste bien connu du grand monde a pris le soin de revenir sur les détails les plus fins de sa vie, ses œuvres et ses performances artistiques. Artiste autodidacte de son état, Dominique Zimpe est un créateur d'œuvres d'esprit hors classe dont la démarche et technique de réalisation navigue entre le concret et l'abstrait. Dans le domaine de la peinture, la dimension expressive et ses œuvres retient l'attention et signale la force intérieure qui caractérise la soif de se vider les charges positives ou négatives au niveau de l'artiste. Ces fresques qui tiennent leurs ficelles des profondeurs de l'âme témoignent bien de la densité de l'artiste. Il est diplômé de la prestigieuse école d'art Clermont Métropole France. Il n'hésite pas à rentrer dans des considérations pluridimensionnelles en prenant pour pièces d'art chargées de philosophie. Ses œuvres réalisées sur la base de minuscules sculptures communément appelées Botio ou Hoho au Bénin est une spécialité qui lui est particulière. De très beaux jours attendent désormais le cinéma béninois pour cause le directeur général du Fonds des Arts et de la Culture, Gilbert Déoumalé, a échangé avec les acteurs culturels dans une vision et démarche participative pour son élévation au profit des acteurs et du Bénin. Le point dans cette rencontre avec Bakita Atindéou. Le secteur du cinéma constitue l'un des plus puissants moteurs de la culture au Bénin. Notre pays ne se positionne pas encore en bonne place dans cet univers où excellent d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso, pour ne citer que ceux-là. Pourtant, il y a des acteurs talentueux qui sombrent à cause de l'individualisme et de la méchanceté des acteurs béninois de ce secteur. Il y a lieu de revoir les comportements et de développer une solidarité. En rencontrant les cinéastes mardi dernier, Gilbert Déoumalé ne vise qu'un objectif, relever le niveau de performance du cinéma béninois. Pour ce faire, il leur a tendu la perche pour que les artistes eux-mêmes se prononcent sur les mots qui minent leur corporation. Tous les acteurs présents à cette invitation ont fait l'autopsie du secteur avant d'égriner un chapelet de doléances. Il ressort de leur intervention à tour de rôle que pour avoir du cinéma de qualité, il faudra y mettre les moyens financiers et renforcer les capacités des acteurs. Ils se réjouissent néanmoins de l'effort considérable que fait l'actuelle équipe du Fonds d'aide à la culture. Ils se réjouissent néanmoins de l'effort considérable que fait l'actuelle équipe du Fonds des Arts et de la Culture et qui donne espoir à tous les acteurs culturels. Le ministre des Enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle, Maunion Kako, a organisé hier mercredi 30 septembre 2020 une conférence de presse. Objectif, expliquer à l'opinion publique les raisons et l'augmentation de la masse horaire des cours au niveau des enseignants aspirants. Suivez. Mesdames et messieurs, vous savez que depuis plusieurs années, le système éducatif de notre pays est confronté à d'énormes difficultés. En dehors des problèmes cruciaux d'infrastructures, de programmes, nous avons le problème essentiel du personnel enseignant. Et la question relative au personnel enseignant se pose sous deux aspects. Le premier est le déficit en personnel enseignant pour couvrir les salles de classe dont nous disposons. Et le second aspect
est relatif à la qualité de ce personnel enseignant. Donc, non seulement nous avons un déficit en personnel enseignant, mais le peu que nous avons n'a pas souvent le profil requis pour pouvoir continuer d'intervenir dans la classe. Comment faire face à cette situation-là sans continuer de porter atteinte à la qualité de l'enseignement? C'est pour cela que le gouvernement a décidé d'augmenter le quota horaire des enseignants aspirants afin que les classes qui auraient dû rester sans enseignants puissent en trouver. En décidant d'élever la charge horaire hebdomadaire de 30 heures, pour certains, il y a une augmentation de 4 heures et pour d'autres, il y a une augmentation de 6 heures. Et nous devons préciser que ce n'est pas sans contrepartie de la part du gouvernement. Cette année, pour plus de 4 milliards de francs, le gouvernement prend en charge la part sociale de ces enseignants qui seront déclarés à la Caisse de sécurité sociale. Les enseignants et enseignantes membres du syndicat national de l'enseignement primaire public du Bénin, SNEP Bénin, vont suivre à partir de ce jour, au 3 octobre 2020, un atelier de formation nationale sur le leadership féminin et les stratégies de syndicalisation face aux défis de la professionnalisation. L'atelier se tiendra dans la salle des fêtes sise derrière l'église catholique Sainte-Anne d'Ataquet, à Porto-Novo. Le gouvernement du président Patrice Talon est déterminé à doter le Bénin d'ici les prochaines semaines d'une école de formation au métier de la fibre optique et du numérique. Dans ce cadre, le ministre des Enseignements secondaires et son collègue en charge du numérique ont visité en fin de semaine le site de l'École supérieure des télécommunications du Bénin. Retenue pour abriter la future école de formation au métier de la fibre optique et du numérique. Prévu pour débuter au plus tard en novembre, les activités de l'école de la fibre optique et du numérique vont commencer par les différentes déclinaisons de la fibre optique qui nécessitent des travaux de réfection au niveau du site. À en croire le ministre des Enseignements secondaires Maounio Kapo, l'objectif de ces sorties est de visiter le site avec les différentes parties impliquées, aussi bien dans la conception architecturale que dans la réalisation du plateau technique pour les travaux à accomplir. Par ailleurs, à travers l'école de formation au métier de la fibre optique et du numérique, le gouvernement entend doter les apprenants des outils intellectuels nécessaires pour devenir des acteurs du déploiement de l'Internet haut débit sur l'ensemble du territoire, l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement dans le secteur du numérique. En page sport, le Bénin sera représenté par l'ASPAC Handball Club dans le cadre de la 42e édition du championnat d'Afrique des clubs champions qui aura lieu au pays des pharaons. Patrice Guizot, Gilles-Chris Haïté nous font le point dans cette édition. L'équipe béninoise de handball ASPAC sera sur la ligne de départ du 42e championnat d'Afrique des clubs champions Égypte 2020. Elle s'est inscrite dans la catégorie des dames pour prendre part à ce grand rendez-vous continental des clubs qui aura lieu du 13 au 19 novembre 2020 au pays des pyramides. La championne en titre du Bénin connaîtra ses adversaires au terme du tirage au sort qui aura lieu le vendredi 2 octobre 2020 à 10h GMT au siège de la Confédération africaine de handball à Abidjan en Côte d'Ivoire. Il faut souligner que le dit tirage concerne les clubs inscrits à cette compétition. Il s'agit chez les dames de FAP Cameroun, Héritage de la République démocratique du Congo, TKC du Cameroun, Primero de Agosto de l'Angola, Petro Atlético de l'Angola et ASPAC du Bénin. Au niveau des hommes, il y a FAP du Cameroun, Mekele de l'Éthiopie, GSK de la République démocratique du Congo, Wydad Smara du Maroc et ASFA du Sénégal. Notons que les noms des clubs égyptiens, 1 chez les dames et 2 chez les
les hommes ainsi que celui des Burundais 1 chez les hommes devront prendre part au championnat seront connus dans les prochains jours. Il est à rappeler que le Bénin a abrité cette compétition 9 fois et a été finaliste lors de la 20e édition et 4e lors de la 21e édition, notamment à l'époque où il était le pays hôte dans les 2 cas. Fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Agréable soirée à tous.